to know that we've spent a year trying a case where the prosecutors have put on lies, knowing lies, hiding evidence, is insane in 2024 in the United States of America. And the only reason that this got revealed is because of you people. Comme vous pouvez le voir, l'avocat de Young Thug met la même véhémence dans ses propos à l'égard de la justice et de Young Thug qu'au début du procès. And we will fight to my last drop of blood to clear. Et il faut dire que ça a payé puisque Young Thug est libéré depuis le 31 octobre dernier, donc c'est vraiment une dinguerie, surtout lorsque l'on sait que cette affaire est probablement l'une des plus rocambolesques de l'histoire de la Géorgie, d'accord? Et donc dans ce Affiliated, on va revenir sur les grands moments de ce procès et on va tenter de comprendre comment le boss de Young Slime Life, ou devrais-je dire le boss de Young Stunner Life, a été libéré. Alors n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliated. Avant de commencer sur les faits importants de ce procès, c'est important de faire un bref résumé de ce qui s'est passé jusqu'avant le début du procès. Si tu veux vraiment des détails, va voir mes précédentes vidéos sur Young Thug, je suis rentré grave dans le détail, tu vas pouvoir tout comprendre, d'accord? En mai 2022, Young Thug, Gunna et 28 autres membres de YSL ont été arrêtés à Atlanta pour des accusations liées aux activités de gang. Au total, on compte plus d'une cinquantaine de chefs d'accusation tombant sous la loi RICO, initiée par l'État de la Géorgie. Chose peu commune quand on sait que normalement, c'est le FBI qui joue de cette loi pour faire tomber tous les réseaux mafieux. Et c'est là que potentiellement, il est peut-être encore dans la merde. On va y revenir à la fin de la vidéo. Suite à cette arrestation, Young Thug sera détenu à la prison du comté de Fulton. Donc c'est un petit peu compliqué pour le boss de YSL. Par contre, en décembre 2022, une bonne nouvelle tombe pour le dripper d'élite d'Atlanta, j'ai nommé Gunna. Il est libéré après avoir plaidé coupable. Parmi les conditions de sa libération, le rappeur devait admettre que YSL est un gang. Un moment qui sera filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui lui vaudra d'ailleurs le titre de, entre guillemets, snitch, pour certains, notamment son ancien comparse, Lil Baby. Appellation encore très débattue dans le milieu, hein. Les gens ne sont pas totalement d'accord encore. Quoique après, il y a eu d'autres snitch bien plus affirmés, on va y revenir. Gunna est loin d'être le seul à avoir plaidé coupable d'ailleurs, hein. Il y a eu notamment Unfunk, le frère de Young Thug, et bien d'autres membres du label et crew. On va pas revenir ici en détail, allez voir les vidéos. Au final, il n'y a plus que Young Thug et 4 autres membres de YSL qui sont détenus et qui vont aller jusqu'au procès. Et pour démarrer le procès, je peux te dire que ça a été une galère. Alors première chose importante sur ce procès, c'est la sélection du jury. Rien qu'à partir de ce moment-là, tout le monde a su que ce serait la merde. Il a fallu 9 mois pour sélectionner les jurés de cette affaire. C'est une dinguerie. Ils ont littéralement battu le record de la sélection de jury la plus longue de toute l'histoire de la Géorgie. Alors la liberté dans la vraie vie c'est important, mais également sur internet, et c'est pour ça que NordVPN sponsorise cette vidéo. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et de nous libérer tous les contenus disponibles dans le monde entier. Car oui, NordVPN te permet de faire le tour du monde à travers ton écran. Là par exemple actuellement je suis en Martinique. Je suis en train de kiffer ma vie. Le soleil, la plage, sachant qu'il fait 5 degrés à Paris, c'est quand même dingue. Alors tout ça c'est lourd, mais j'aimerais bien voir Wemby dunker sur des Américains à leur propre sport. Eh bien j'ai accès à tous les matchs de la NBA en fait. Tout ça grâce à NordVPN. Pour ce faire, il suffit de changer l'adresse IP avec celui correspondant au pays des programmes que vous voulez regarder et bim, c'est comme si vous viviez là-bas. C'est tellement simple, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas souscrit plus tôt. Mais qui dit programme du monde entier dit aussi séries disponibles qu'à l'étranger, genre les programmes de Netflix US ou même de Disney Plus US. Quelle grâce! Vous n'aurez plus à mater votre série sur des sites pirates qui diffusent en 240p là. Terrible! En plus, NordVPN vous protège en chiffrant toute votre activité en ligne pour protéger votre confidentialité en bloquant les sites et les fichiers qui peuvent contenir des virus
et des malwares. Bref, ça change la vie et vous pouvez en profiter dès maintenant en vous abonnant à la plateforme. En ce moment, il y a une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans qui vous propose en prime 4 mois où vous payez que dalle pour vous faire une idée et une énorme réduction. Satisfait ou remboursé en plus, ce serait dommage de rater ça. Le lien pour profiter de l'offre NordVPN se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Je vous laisse vous faire plaisir et moi je retourne piquer une tête. Et donc la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi ça a pris autant de temps? Eh bien, il y avait beaucoup de raisons. Il y a eu un mauvais comportement de beaucoup de jurés qui ont été appelés. Tu as eu par exemple un potentiel juré qui a été envoyé 3 jours en prison pour avoir filmé au sein du tribunal, sachant que c'était clairement stipulé que c'était interdit. Well, you pulled out your phone and videotaped our proceedings, and that was in direct violation of this court's order. So I'm going to sentence you to 3 days of in jail, and that will otherwise satisfy your contempt. Une autre qui a été punie pour avoir été en République dominicaine au lieu d'être au tribunal pour le processus de sélection du jury. En guise de punition, elle a été... Excusez-moi. Elle doit écrire un mémoire de 30 pages sur les devoirs du jury. Globalement, beaucoup de potentiels jurés ont tout fait pour ne pas être sélectionnés parce que ça, c'est un procès qui allait prendre énormément de temps et les gens ne voulaient juste pas y participer, hein, d'après ce qui a été dit. Un procès quand même qui va durer entre 6 à 9 mois, c'est quand même beaucoup. Fort possible aussi que des jurés se soient dégonflés par peur, parce que quand même, il est dit, ok, que Young Thug serait un grand gangster dans la ville d'Atlanta, et donc je peux comprendre que les gens se disent, bon voilà, je vais pas prendre le risque de le faire condamner. Il faut dire que l'enquête concerne potentiellement l'un des plus grands gangsters d'Atlanta, et en tant que potentiel responsable de l'emprisonnement d'un présumé chef de gang, je peux comprendre la peur. Voilà, moi je le dis, voilà, je peux comprendre. Et en dehors de ça, il y a eu plusieurs dingueries, notamment l'un des co-accusés de Young Thug qui aurait filé un Percocet en plein tribunal et il s'est fait cramer. Right there. According to court motions, Young Thug's fellow defendant Khalif Adams passed Percocet to Young Thug under the guise of a handshake right in front of the entire courtroom. En plus, le gars a eu le droit à une perquisition, tout ça, bref, ça a été un bordel. Mais bon, au final, au bout de 9 mois de processus de sélection, ils ont fini par avoir leur jury. Deuxième fait très important, l'un des accusés donc se fait poignarder. Un mois à peine après le début du procès, Shannon Stillwell, l'un des 6 prévenus du procès avec Young Thug, qui est accessoirement accusé de meurtre sur Big Nut, alias Donovan Thomas. Encore une fois, allez voir mes précédentes vidéos. Big Nut, c'est l'un des big homies de YFN Lucci, et donc le procureur dit que Young Thug aurait loué la voiture qui aurait servi à tuer ce Big Nut. Donc allez voir encore une fois mes précédentes vidéos. Donc ce gars-là s'est fait poignarder à plusieurs reprises dans sa cellule par un certain Willie Brown. Alors d'après les dires de ce dernier, il serait rentré dans la cellule de Shannon Stillwell qui lui aurait brandi un couteau et s'en serait suivi une bagarre entre les deux. Willie Brown aurait réussi à s'emparer du couteau et aurait poignardé Shannon Stillwell dans le dos, l'estomac et l'épaule. C'est chaud tout ça, voilà, c'est chaud. Ah, là on rentre dans le cœur du sujet, dans les choses voilà, qui étaient très attendues. Et il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de divertissements, et c'est là où les choses se sont débloquées, si tu vois ce que je veux dire. Alors pour être honnête, lorsqu'il a été annoncé qu'il y aurait des balances prêts à plaider pour le procureur, pour rappel, le procureur c'est l'accusation, hein, ceux qui veulent faire tomber Young Thug, donc dans ce cas précis, l'État, d'accord ? Procureur, l'État, l'accusation, c'est plus ou moins la même chose. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça y est, Young Thug va à béton, parce qu'il y a tous ces éléments sur les réseaux sociaux, la musique, mais clairement si tu as des gens qui ont fréquenté Young Thug, qui sont prêts à aller témoigner contre lui, clairement ça veut dire que là il va béton, parce qu'ils vont donner des éléments hyper importants. Et en plus de ça, les gens qui vont témoigner sont des gens qui ont soit été des cofondateurs de YSL, un en particulier, je vais en parler, et l'autre c'est quelqu'un qui a vu pas mal de choses, qui a roulé avec Young Thug, un shooter. Comme quoi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir canné. Alors parmi les personnes qui ont plaidé coupable et qui ont témoigné contre Young Thug, tu as tout d'abord Trontavious Stephen alias Tick. Donc comme je l'ai dit plus tôt, hein, cofondateur de YSL. Donc sachant son lien avec le boss de YSL,
Je me suis dit, clairement, il a le potentiel de le faire béton. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo d'avant de lui, hein, l'une des personnes qui allait snitch. Alors, petite chose quand même importante à savoir sur ce fameux Tic, il a littéralement grandi avec Young Thug à Cleveland Avenue. Cleveland Avenue, c'est vraiment le quartier, c'est vraiment un endroit, une rue spécifique du quartier de Young Thug, c'est là que tout a commencé, d'accord? Il a également fait partie du premier crew du rappeur qui s'appelle Rock, Raised on Cleveland, et dans l'adolescence il aurait rejoint Sex Money Murder pour ensuite devenir l'un des cofondateurs de YSL. Donc il est supposé en savoir des tonnes. Et pourtant, Tic a été appelé à la barre sur 6 jours pour témoigner sous serment contre Young Thug et le résultat n'a pas du tout été concluant. Sachant que Tic a admis que YSL était un gang, ils lui ont posé tout un tas de questions autour de ça, quoi, tu vois. Et il y a un extrait d'ailleurs qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et en voyant ça, je me suis dit, waouh, ce gars-là, il va absolument tout dire. Et c'est cet extrait. Are you aware of any of the hand signs used to proclaim sex money murder? Yes. Are you able to perform or to demonstrate any of these hand signs without the use of somebody else's hand? Yes. Would you please show the jury one hand sign signifying sex money murder? What does that mean? Blood. Par contre, lorsque l'accusation a commencé à poser des questions concrètes, d'accord, sur l'implication des personnes qui sont donc dans le procès à des crimes, alors là, le gars, il a tout oublié. Ça y est, c'est devenu un poisson rouge, je sais plus du tout ce qui s'est passé, il a tout oublié. Et clairement, quand tu le regardes pendant le procès, t'as l'impression que c'est un fou. Il est ça comme... Hein? Un fou. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que à chaque fois, il répond qu'ils ne sont pas responsables de crimes. Did you and other members of Rock Group ever commit any crimes together? No. Never? No. Lorsqu'on lui a posé la question qu'est-ce que c'est un snitch, le mec il a fait j'ai déjà entendu le mot mais je sais pas exactement ce que c'est. C'est un concept que j'ai souvent entendu mais je sais pas. Le gars il a commencé à buter en tout, je sais pas, il a commencé à aller dans tous les sens sauf dire exactement ce que c'est. Et c'est là où je me suis dit punaise, là il est en complice ou... Il veut clairement pas les faire béton. Et là je me suis dit ok, finalement ce procès va pas se passer nécessairement comme je le crois. D'accord? Mais je me suis dit bon on va voir. What does snitching mean to you? It doesn't mean anything to me, but I'm aware of the term. Et là, il y a un moment donné, il finit même par dire que tout le monde peut clamer être YSL. Donc finalement, YSL c'est un gang, mais si tout le monde peut clamer qu'il est dans YSL, finalement, qu'est-ce que c'est réellement un gang? C'est les questions qu'on peut se poser. Enfin, je veux dire, hein, il y a un moment donné. Anybody can claim to be YSL. Yes. Mais tu vois, ce snitch, il a fait de la merde pour le procureur. Mais le procureur, dans sa tête, se dit quand même, entre guillemets, hein, ah vas-y, lui c'est une... Vas-y, il a pas joué le jeu, mais vas-y, tranquille. De toute façon, j'ai mon témoin star. Il a été témoin d'absolument tout ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs années qu'il vient nous voir, qu'il nous donne des infos sur Young Thug. Aujourd'hui, Young Thug va tomber. Il va tout dire, tout ce qu'il nous a dit à nous là, depuis des années, eh ben, il va révéler dans ce fucking procès. D'accord? Et ce témoin star s'appelle Kenneth Copeland, alias Lil Woody. Donc ce gars serait un affilié de YSL, certains disent même que c'était un shooter de Young Thug. Le gars par contre était hyper respecté à Atlanta, ça y a rien à dire là-dessus. Lorsque ce dernier est appelé à la barre, l'accusation est persuadée qu'elle a sorti son Joker. Et pourtant lorsqu'il s'est mis à parler... Chacal, les choses se sont pas passées comme prévu. Lil Woody s'est comporté en star, mais pas assez en témoin. Every time I count though, the police is on me. And they keep bringing up Thug name. So what I did was, to get him off of me, I said, Thug did this, Thug did that, Thug did, because I knew they would never, I knew he didn't do it. And in my mind, I knew that the police would never go mess with him. So it was easy for me to try to throw the blame off on him to get them off of me. And that's what I was doing from all these years. I don't remember what I done told them in the past. But my whole motive was, Thug did it because I knew he didn't do it and they couldn't lock him up. And they keep talking about Thug, 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 Thug. So guess what I'm gonna tell them? Yeah. What else you want me to tell them? Yeah, he killed this person? Yeah, he did that. That's what I'm gonna do. And that's right now. If I walk out this thing and they say, the police stop me now. Hey man, give me something about Thug. Shit, I'm about to make something up about him again. En disant ça à plusieurs reprises, Lil Woody a foutu en l'air le travail de l'accusation. Après ça, clairement,
les gens se sont demandé s'il allait pas y avoir une annulation de procès, parce que si le témoin star part en sucette comme ça, au même titre que les autres témoins, la situation était vraiment pas bonne pour le procureur, donc l'accusation, et en fait tout était là pour que ce procès en fait n'aille pas dans le sens de l'accusation. Et comme je te l'ai dit, c'était une véritable star. Lil Woody était de loin le témoin le plus divertissant de tout ce procès. Quand tu vois avec quel bagou, avec quel courage, avec quel culot il a répondu parfois au juge, mais surtout au procureur, tu te dis mais ce gars-là en a absolument rien à cirer. C'est incroyable. Et en fait, il y a tellement de choses qu'il a faites qui étaient ouf, qu'il y a plein de compilations sur internet sur ses réactions. Before Echo Hotel, and once again Echo. Get back. How old are you? Grown. Okay, what does grown mean? I'm an adult. Okay. And when you say you're an adult, what number in years are you? I plead the fifth. Et en fait, truc de ouf, c'est là où je me dis que les États-Unis, c'est vraiment un monde à part, c'est, je sais pas, c'est South Park, c'est ce que vous voulez. Quand tu vois les élections, les trucs comme ça qui se passent, tu te dis, mais jamais de la vie en France ça peut arriver. Quoique, en France, on est plus dans Groland, j'en sais rien en fait, bref, on est dans d'autres délires. Mais là, clairement, pour ce qui est de Lil Woody, ça là, ce qu'il a fait pendant le procès, ça a tellement été médiatisé et ça a tellement fait rire et ça a tellement été viral qu'il est devenu un influenceur, les refs. C'est un influenceur. Maintenant, le gars, après son procès, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une immunité, donc il a négocié cette immunité avant de témoigner, donc peu importe ce qu'il a dit pendant les 6 jours à peu près de témoignage, ça n'a pas joué sur son immunité et sur le fait qu'il soit libéré après. Donc là, actuellement, il est dehors, il a v'là les abonnés, il fait des interviews payantes, d'accord. Aux États-Unis, c'est un modèle économique qui s'est développé depuis voilà, quelques années, notamment par Vlad TV qui paye très régulièrement ses invités pour faire des interviews sur sa chaîne. Et donc lui, il gagne énormément d'argent comme ça, il fait des placements de produits, il fait des 20v1. C'est le gars, il en a rien à foutre. Donc le mec s'éclate à fond, il fait de l'argent, il est connu et surtout il est très apprécié et je crois aussi toujours très craint parce que Woody c'était un shooter donc il a du sang sur les mains. En plus de ça, autre chose, il a redéfini un petit peu cette notion de snitch parce que comme tu as pu le voir dans les extraits, il a snitch mais pas vraiment parce que finalement il a été dans le sens de Young Thug, il a raconté son histoire donc les gens ont eu beaucoup de compassion pour lui. Et au final, beaucoup de gens l'apprécient malgré tout. Tu vois, il est pas dans une situation où tout le monde est en train de lui tomber dessus. Et d'ailleurs, beaucoup de gens aux US, hein, dans le YouTube game gangster slash rappeur hip-hop des US, les gens se posent la question si finalement cette notion de snitch n'est pas obsolète, tu vois. Parce que quand t'as un mec qui sort d'un procès après avoir balancé le plus grand rappeur d'Atlanta, ou du moins l'un des plus grands rappeurs d'Atlanta, et qu'aujourd'hui c'est une star dans les rues d'Atlanta et que personne lui fait rien, on peut se poser la question si vraiment ça vaut encore le coup de jeter l'opprobre sur les personnes qui ont snitch, sachant que lui a snitch et que personne n'a rien fait. Moi, ma théorie dans tout ça, c'est que ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des snitch assez vénères qui ont toujours fait flipper tout le monde. Par exemple, Alpo Martinez, pour ceux qui savent, un petit peu l'histoire de New York et de Rich Porter, ok? Donc je reviens à mon sujet. Lil Woody, influenceur, après être sorti de là, mais surtout, le procureur n'a plus personne, en fait. Il ne sait plus sur qui s'appuyer, d'accord, pour faire tomber Young Thug. Donc ça a été une période assez compliquée pour eux. Et un autre fait super important qui fait écho à une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines. Vous voyez Brian Steele. Brian Steele, c'est donc l'avocat de Young Thug. Enfin, l'un des avocats de Young Thug et celui qui s'est promis de se battre et d'y mettre son sang s'il le faut pour sortir Young Thug de cette affaire. Eh bien, ce Brian Steele, ce qu'il a décidé de faire, c'est de jouer le morceau Lifestyle à la cour et pour montrer à tout le monde que Young Thug, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui n'est pas affilié à un gang et aussi que il est plutôt dans la positivité. C'est exactement ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur Rich Homie Quan et Rich Gang où je disais justement que Lifestyle, le morceau en lui-même, est du génie parce que visuellement parlant, quand tu regardes le clip, t'es dans un quartier difficile à Miami avec des gens street, d'accord, mais le côté joyeux, le côté beau fait que tu passes au-dessus de ça. Et pourtant, tout le monde est habillé en rouge, donc c'est normalement, voilà, c'est censé montrer normalement que c'est la street de ouf. Mais pourtant, c'est positif, d'accord? Donc il a joué sur ça, il leur a montré le clip, ils sont allés du début à la fin.
Bon, ça n'a pas joué de ouf à l'avantage de Young Thug, mais ça me permet quand même de vous dire à quel point j'avais raison sur le sujet du morceau Lifestyle, et c'est le moment de vous dire d'aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. On passe au point suivant. Alors quand je vous ai dit que cette affaire c'est une affaire rocambolesque, c'est clairement le terme, c'est rocambolesque, parce que là clairement vous avez eu l'une des avocates de l'un des anciens co-accusés de cette affaire, d'accord, un membre de YSL nommé Tanquairus Mender, qui a été arrêté. Elle a été accusée de participation à des activités criminelles en 2022 et falsification de preuves. En fait, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait conseillé à l'accusé de se débarrasser de l'arme du crime et elle aurait contacté un autre accusé au sujet d'un mandat d'arrêt. Donc en gros, elle a fait en sorte qu'il s'en sorte. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'elle s'en cache vraiment pas sur les réseaux que c'est une avocate de la défense qui est vraiment trop pour la défense en fait. Elle a cette phrase qui est hyper populaire sur les réseaux parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aux US, les avocats ont le droit de faire de la publicité, contrairement à la France, d'accord? Donc ça te montre déjà la différence philosophique entre un avocat aux États-Unis et un avocat en France. Un avocat aux États-Unis, il a vraiment une logique capitaliste poussée jusqu'au bout, comme une entreprise classique, c'est-à-dire mettre en place des stratégies marketing pour se faire remarquer. Et l'idée, c'est de faire un maximum d'argent si l'opportunité se présente. Par contre, en France, il y a une forme de pudeur autour de ça. L'avocat est vraiment là pour servir la justice. Il doit pas faire de publicité, d'accord? Donc c'est une profession libérale. Les gens doivent venir à lui, il peut en soi se promouvoir en donnant sa carte, en étant dans des endroits, mais bref, il peut pas faire ce que cette Nicole Fagan a fait, d'accord? Elle a créé cette phrase qui s'appelle « God Proof », c'est ça, c'est un petit peu, si je me trompe pas, son slogan. Donc, est-ce que tu as des preuves, tu vois? Est-ce les mêmes tatouées? Son compte Instagram, elle fait plein de mèmes d'elle, il y a par exemple ce mème où elle est en train de regarder, en train de plisser ses yeux, et en gros, elle dit, lorsqu'on diffuse la vidéo de ton client et que tu fais semblant de pas le reconnaître, tu vois? Donc on voit pas vraiment que c'est lui. D'ailleurs ça c'est très chelou, hein. C'est comme ça que R. Kelly s'en est sorti dans son procès au début des années 2000, mais c'est un autre sujet. Tu la vois iced out avec des bijoux, avec des chaînes, donc tu vois elle est là, elle est en Chain Nation, elle c'est sûr, tu vois ce que je veux dire? Non vraiment, elle est dans YSL, hein. Clairement là quand tu la vois comme ça, elle est dans YSL, elle respecte vraiment la règle de no snitching, tu vois, tu sens qu'elle est là-dedans. Non vraiment c'est impressionnant, bon peut-être qu'on en saura plus, mais pour l'instant voilà, j'ai pas plus d'infos à ce sujet. Alors là, c'est le moment où les esprits se sont échauffés entre la défense, c'est-à-dire les avocats de Young Thug et le juge Huron Glenville. Donc lui, c'est vraiment le juge de l'affaire, c'est celui qu'on voit depuis le début. Et en fait, il y a des choses qui se sont passées qui n'ont vraiment pas plu aux avocats de Young Thug. En fait, ils auraient eu écho que le juge et le procureur et certains témoins, d'accord, auraient eu une réunion tous ensemble, une réunion secrète où ils ont échangé sur l'affaire, chose qui est complètement interdite, d'accord? Et dans ce meeting secret, le juge et l'accusation auraient tout fait pour pousser justement les fameux témoins à témoigner contre Young Thug. Ayant su cette information-là, les avocats de Young Thug voulaient tout simplement avoir une annulation de ce procès. Ils ont échangé sur le sujet. Et Brian Steele, donc celui qui a décidé de se battre et d'y laisser, s'il faut, son sang et sa sueur pour libérer Young Thug, va même être arrêté et reconnu coupable d'outrage à la cour. C'est pour te dire avec quelle ferveur il s'est battu pour Young Thug. Take Mr. Steele into custody, please. And you're conducting material parts of this trial without me present, and I can't learn about it by watching online. So for that reason, additionally, I asked for a mistrial. And I assume you denied, but I'd like you to deny our motions for mistrial. You denied the other people. I've denied your motion, but I'll certainly take that under advisement, sir. We're going to be in recess for the next 5 minutes. Les plea deals qui commencent à pleuvoir. Alors ici, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. La défense a tenté de faire annuler à plusieurs reprises le procès. Et suite à ça, le procès a été mis en suspens. Et finalement, le juge Huron Glenville a été retiré du procès à cause de cette fameuse réunion secrète, car il est important de, je cite,
préserver la confiance du public dans le système judiciaire. Alors, il n'a pas été reconnu coupable de quoi que ce soit, c'est juste, comme je l'ai dit, une question de confiance. Ensuite, il y a eu une juge qui a été désignée, qui s'est retirée pour des raisons de confiance de public, donc des raisons similaires, et aussi un problème de conflit d'intérêts. Bon, c'est très technique ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que tu dois retenir, c'est que c'est finalement la juge Paige Reese Whittaker qui a repris le procès. Ils ont tenté à un moment donné aussi de pouvoir faire libérer sous caution Young Thug, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Mais par la suite, les choses ont commencé petit à petit à se débloquer. Par manque de preuves, étant donné que ce procès allait complètement nulle part, je pense que l'État d'Atlanta a décidé de proposer des plea deals, ok? On était sur des témoins assez peu convaincants, ils allaient plutôt dans le sens de la défense. Donc en fait, là, clairement, il y a commencé à y avoir une distribution de plea deals, ok? D'accords de plaidoyer. Alors tout d'abord, ça a commencé avec Quamarvius Nicole, le fameux Qua, qui a accepté un plea deal dans lequel il a plaidé coupable à un chef d'accusation dans le cadre de la loi RICO, tandis que ces accusations de meurtre et d'armes ont été abandonnées. Je suppose que ces accusations-là reposaient surtout sur le témoignage des témoins. Il a accepté une peine de 20 ans de prison, dont 7 ans purgés. Les 13 restantes sont sous liberté surveillée. Et ça s'est enchaîné puisque le lendemain, 2 autres accusés ont reçu des plea deals. Marquavius Yue, alias Kwe, beaucoup plus simple de l'appeler Kwe, a plaidé coupable au RICO, à des vols et plusieurs autres chefs d'accusation, tandis que Rodalius Ryan, alias Lil Rod, pas le Lil Rod de Diddy, hein. Ok, d'ailleurs, va voir mes vidéos sur Diddy, si t'as pas regardé toutes mes vidéos, j'ai une playlist. A plaidé coupable à un seul chef d'accusation tombant sous la loi RICO et a reçu une peine de 10 ans convertie en temps purgé, puisqu'il purgeait déjà une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre en 2019. Il a reçu une peine de 25 ans, dont 9 ans purgés. Bon, lui, il est toujours dans la merde. Quelque sorte. Et donc il reste plus que le rappeur et 2 autres personnes. Et donc finalement, un plea deal a été proposé à Young Thug le jour d'Halloween. Donc il a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, incluant la possession d'armes, de drogue, et il a plaidé no contest pour d'autres, et notamment pour tout ce qui est lié au RICO. En fait, ce qu'ils ont très spécialement dit, c'est que il a plaidé coupable, mais il n'admet pas les crimes qui lui sont reprochés. Donc c'est très subtil. Donc Young Thug sort de là en disant « Ok, il fallait que je sorte de là, mais je ne serai pas reconnu coupable. » Et donc, il a été condamné à 15 ans de mise à l'épreuve, de liberté surveillée, d'accord? Et ça a été un plea deal non négociable. Donc, il s'est présenté comme ça et il a accepté. Là, je vous laisse avec quelques phrases de Young Thug. My mom got 11 kids. I can't say all their names, you know. My managers, my kids that's not here. Really, everybody that got something to do with this situation, I want to say sorry for just like, you know. Et pour ce qui est de Dimonte Kendrick et enfin de Shannon Stewell, eh bien, ils sont toujours dans ce procès, d'accord? Donc, on va voir ce qui va se passer pour eux dans les mois à venir. Je pense que eux aussi vont avoir potentiellement un plea deal de présenter, on verra. En tout cas, ce qui est intéressant de cette affaire, c'est de voir comment, finalement, avec des moyens financiers conséquents, que clairement, tu peux t'en sortir, même si potentiellement, tout joue contre toi. D'accord? Et aussi, deuxième chose qui est vraiment intéressante, qui revient à chaque fois dans les affaires, c'est que l'enquête des policiers, tu vois, les empreintes, ce genre de choses-là, c'est pas vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance aujourd'hui. Lorsque tu regardes bien, ça joue toujours sur le FBI qui va suivre pendant très longtemps une personne. Le but, ça va être de faire tomber tout le réseau, mais surtout de faire tomber le gros poisson. Donc, quitte à ce que plusieurs crimes soient commis pour qu'ensuite on puisse tout connecter et ensuite faire tomber le gros poisson, c'est ce qui importe pour, en général, le FBI, d'accord? Et je dirais même pour l'État dans ce cas précis, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est pour ça que le témoin en question, vous savez, le Lil Woody, s'est dit, bah, de toute façon, ils veulent pas moi, ils veulent Young Thug, et Young Thug n'a rien fait, donc je vais pouvoir jouer là-dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Et enfin, troisième chose qui, à mon avis, est aussi importante à surveiller, c'est que Young Thug n'est potentiellement pas sorti complètement de la mouise, ok? Parce que finalement, lorsque tu regardes bien, c'est un RICO fait par l'État de la Géorgie, d'accord? Donc l'État de la Géorgie lui a fait un RICO, mais les fédéraux, peut-être qu'ils sont aussi eux sur le dossier, ils ont l'habitude de mettre en place des RICO, peut-être qu'ils ont continué à observer un petit peu ce qui a été fait dans la rue par Young Thug, et il est fort possible que ça lui tombe dessus dans quelques mois, dans un an et autres, et c'est pour ça que Young Thug a tout intérêt à se tenir à carreau à partir de maintenant. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de
Enfin, je pense que ce serait débile, on sait pas, hein. Encore une fois, je les connais pas, mais ce serait débile de la part de Young Thug de se venger des personnes qui auraient potentiellement parlé. Je pense qu'il va faire profil bas, très bas, et même dans sa musique, on va le ressentir. Et ce qui m'amène à mon dernier point. Moi, je pense qu'avec tout ce qui est en train de se passer actuellement dans la musique, Young Thug, qui vient de sortir de prison, mais qui a traversé 2 ans et demi de prison qui l'ont sérieusement affecté, entre Durk, on va en parler aussi dans les prochaines semaines. Putain, je me suis transformé en chaîne sur en chaîne criminelle, mais bon, c'est pas grave, j'ai des LSD qui reviennent. Alors, ce qu'on remarque, c'est que tous les rappeurs qui viennent soit de la street de Chicago, Atlanta, ou encore de la Louisiane, alors là, je parle principalement de NBA Youngboy pour la Louisiane, Lil Durk pour Chicago, ou encore Young Thug pour Atlanta, tous ces artistes-là vont connaître un pic dans leur carrière, et c'est à leur pic que leur date de péremption va arriver, c'est-à-dire que tous ces artistes-là vont arriver à un moment donné où ils auront un plafond de verre à cause justement de leur passé dans la rue. C'est justement ça au départ qui va leur permettre de propulser leur carrière, de créer des fortunes, mais au bout d'un moment, leur passé les rattrape. Alors c'est ça qui est compliqué avec eux, c'est que c'est leur passé, leur vécu, leur côté authentique qui leur permet d'avoir un tel succès, mais c'est aussi ça qui va causer leur perte au bout d'un moment. Donc je pense que quand tu regardes tous les artistes comme ça qui étaient au top à un moment donné et qui se heurtent à ce plafond de verre là, j'espère que les artistes qui vont arriver après vont tenir compte de ça pour éviter de mettre la street au centre de tout, parce que lorsque tu mets la street au centre de tout, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Il y a des modèles qui fonctionnent beaucoup mieux, par exemple celui de 21 Savage. Effectivement, il a vécu ce qu'il a vécu, mais aujourd'hui, on peut voir qu'il a réussi à s'extirper de la rue. Il a gardé son authenticité, mais derrière, ce qu'il propose est vraiment bon et il n'a pas besoin à chaque fois de rester en permanence dans les rues d'Atlanta pour être relevant, tu vois. Et il y a aussi un autre modèle qui a strictement rien à voir, qui fonctionne très bien, c'est celui de Tyler, the Creator. Tyler, the Creator, c'est la longévité, on commence à s'en rendre compte, parce qu'il a réussi justement à développer une carrière en dehors de la street. Donc j'espère que les artistes verront ça et vont se calquer à ces modèles qui fonctionnent sur le long terme. Parce que lorsque tu regardes Young Thug ou encore Lil Durk, c'est la prochaine vidéo, ça ne peut pas marcher au bout d'un moment. Et on voit bien que Lil Durk a essayé de s'extirper au bout d'un moment de tout ça, mais il était déjà trop tard. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, d'accord? Moi je reviens très vite avec d'autres vidéos, forcément le Durk, enfin plein d'autres sujets vraiment cool. Une vidéo aussi qui va vous surprendre, mais une vidéo qui est à mon avis hyper importante à faire, ça touche le rap français, d'accord? Donc n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Iconic, d'accord, est disponible sur les plateformes de streaming au même titre que Sikeo, d'accord. Donc si vous voulez suivre les épisodes de Iconic, donc les vidéos sur Iconic ou les podcasts de Sikeo, ça se passe sur les plateformes de streaming. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Donc tout est là-bas, hein. Si vous voulez me contacter pour des marques, si vous voulez me contacter pour des artistes et tout, tout se passe dans les liens dans la description. C'est là-bas qu'il faut aller regarder. Et pour les personnes qui sont intéressées pour de l'accompagnement pour le business, personal branding en particulier et tout le business en ligne, tout se passe aussi dans la description. Les contenus sur le business vont arriver bientôt. Avec le lancement de Sikeo, je vous avoue qu'on est vraiment débordé. On a beaucoup de mal à gérer, on est en train de s'organiser en interne. Vraiment désolé si on met du temps à répondre, etc. On est encore en train de se structurer. En même temps, c'est tellement un carton qu'on a du mal un peu à tout gérer. Et petit rappel, NordVPN obtient 4 mois gratuits et une énorme réduction sur ton abonnement de 2 ans. Profites-en maintenant si tu veux profiter de toutes les plateformes de streaming dans le monde. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. C'était Chris Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!